Nous sommes de retour. Il est 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. Comme à tous les vendredis, c'est l'heure d'aller retrouver ce commentaire éditorialiste. Cet homme qui a été honoré parmi ses pairs à Mont-Laurier récemment. J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Ce professeur averti, cet avocat de grande classe. Mesdames et messieurs, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? J'y suis encore à Mont-Laurier, mon ami Michel. Oh! Et puis, le vent est bon là-bas? Ou le vin est bon là-bas? Écoute, ça, je pourrais pas te dire, mais les gens sont d'une gentillesse exquise que j'en ai perdu la voix ou à peu près. T'as chanté des chansons à répondre hier, quoi? J'ai pas répondu tant que ça, mais j'ai chanté pas pire. Bon. Écoute, y a-tu quelque chose qui t'allume dans l'actualité? J'ai vu François Legault hier, Nordvolt, là, ça doit te faire réagir pas pire, ça? Ben, écoute, comment je te dirais ça? C'est sûr que les voitures électriques, tu te dis, bon, ben, il faut faire quelque chose pour l'environnement, il faut faire quelque chose pour on s'entend bien, mais est-ce que les voitures électriques sont si, comment je te dirais, profitables pour l'environnement? Ça, c'est moins sûr, c'est moins certain, mais bon, on va prendre ce qu'il y a. Moi, ce que j'aime de chez Legault, par contre, je lui reconnais beaucoup de défauts, j'en parle souvent à ton micro, mais c'est quand même un gars, quand il décide qu'il faut que ça marche, il s'arrange pour que ça marche. Puis ça, c'est une qualité qui est reconnue par plusieurs. Là. Puis moi, j'embarque là-dedans. Quand le gars dit, OK, là, ça va faire, on s'en va vers ça, bien, habituellement, il se passe quelque chose. Ça, je lui donne ça. Mais la question, c'est est-ce que vraiment les chars électriques, appelons ça comme ça, sont une vertu versus le reste, là, ce qu'on connaît. Quand on sait qu'il faut que tu conserves ta voiture électrique, c'est quelque chose comme quoi, 10-12 ans, pour que ça vaille la peine sur la voiture traditionnelle. En tout cas, on verra, mais écoute, au-delà des voitures électriques hier, puis des batteries qu'on va faire pour les voitures électriques, il a annoncé deux autres affaires quand même assez intéressantes, puis je veux t'entendre là-dessus. Premièrement, on pourrait bâtir 3-4 barrages électriques supplémentaires au Québec. Il y a des projets, là, en tout cas, il étudie 2-3 scénarios. Ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, il va être aux élections, lors des prochaines élections provinciales. Il sera le candidat, il sera le chef de la CAQ, toujours. Alors ça t'allume-tu, mon Fred? Ben écoute, sur la deuxième, on verra. Il en reste un petit bout. Oui. Hein? Oui. Les politiciens qui disent oui, je vais être encore là. Tu connais-tu beaucoup de politiciens qui disent écoutez, là, stressez pas avec ça, moi je serai plus là, je débarrasse, hein. Il me reste Non, mais il a pris une petite descente dans les sondages récemment. On dit qu'à Québec, il est même plus premier. Il pourrait être tenté d'explorer la possibilité de préparer sa relève puis sa sortie en même temps, mais ça semble pas être le cas. Ouais, mais attends, là, il a été réélu. Il y a ça écoute, ça fait quoi, là? Ça fait même pas 12 mois. Ouais. Je suis certain qu'il va pas dire je m'en vais, là, je finis ça, là, puis inquiétez-vous pas, là, je vais passer la rondelle à Geneviève. Il n'y a aucun premier ministre qui fait ça. En d'autres termes, ça vaut ce que ça vaut. Oui. Mais pour le reste, sur la question environnementale, moi, je te dis, Legault, écoute, je le ramasse très, 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 très souvent sur notre tribune. Mais il y a un côté de lui, moi, que j'aime beaucoup. C'est son petit côté HEC, son petit côté entrepreneur, son petit côté impatient. Là, ça va faire, on s'en va vers l'électrique. Écoute, il y va, là. Puis, franchement, ça peut pas être une mauvaise nouvelle pour nous. On verra ce que ça donne au final. On n'est pas rendu là encore, là, évidemment, mais au moins, le petit côté entrepreneurial de François Legault, moi, franchement, puis je me reconnais là-dedans. Je suis pas entrepreneur du tout, pas pour 25 cents. Mais quand il dit là, ça suffit, let's go, c'est parti. Ben, ça me fait rire un peu que tu apprécies ça de lui parce que son petit côté entrepreneurial, quand vient le temps de prendre des mesures drastiques pour diriger le Québec, genre en pandémie, il y a beaucoup de personnes qui remettaient ça en question parce que François Legault, quand il dit c'est ça, faut qu'on fasse, puis on va prendre le moyen pour le faire, ben il le fait. Fait que c'est parallèle, ça, en même temps, cette manière d'agir de François Legault.
T'as raison, mais moi, tu remarqueras, pendant la pandémie, on a commencé nos chroniques à peu près en même temps, en fait. Mm-hmm. Ça, je n'ai jamais critiqué là-dessus. Parce que des questions de santé publique, ben, tu niaises pas avec ça, là. Oui. Il y en a qui l'ont encore dans la gorge, là. La preuve, allez sur Twitter, là, et allez écrire « Hey, il fait beau dehors. » Allez écrire ça. Ben, OK, dans ce cas-là, Fred, me revirer ça de bord. Un dossier qui te touche à cœur puis pour lequel tu as été impliqué. La laïcité. Il a forcé tout le monde à aller dans le sens qu'il voulait aller, puis que ça plaise ou que ça plaise pas, parce qu'il arrive à ses fins. C'est la même chose. Ben, OK, parfait. Right. La santé publique, évidemment, en pleine pandémie, moi, j'embarque dans le train. Mais si tu me dis la laïcité, c'est comme ça que ça va marcher, OK, parfait. Moi, je suis laïque, moi, je suis, comment je te dirais ça, je suis athée, ma fille n'est même pas baptisée. Mais dans le cas de la loi 21, à mon sens, il va falloir faire des nuances, ben, c'est une autre affaire, là. Parce que c'est pas de la laïcité, la loi 21, là. Non. La loi 21, ça visait, on va se dire, là, on va se compter de pipe, faire du millage sur une minorité vulnérable, qui est la minorité des femmes musulmanes. C'est de ça. Il n'y a jamais personne pendant la loi 21 qui a parlé des Juifs astiques. Il n'y a jamais personne qui a parlé des Juifs tout court avec la kippa, un médecin. Je veux dire, c'était clairement une question de minorité, dans ce cas-ci, musulmane. C'était ça l'histoire, là. On va pas se compter l'histoire, là. Ça n'a jamais été autre chose que ça. Écoute, qu'est-ce que ça vise, la loi 21? Ça vise les gardiens de prison. Les gardiens de prison disent, ben, ça, c'est pas moi qui le dis, là, c'est le syndicat, là. Des gardiens de prison. Je savais pas qu'il y avait un syndicat de gardiens de prison, mais il y en a, là. Ils disent, ben, nous, on s'en fout, on n'a pas vraiment de signes religieux. En fait, à vrai dire, il n'y en a pas du tout. Après ça, t'as quoi? Après ça, t'es juge. C'est-à-dire, la loi 21, ça s'applique pas vraiment aux juges. Ça donne bien, de toute façon, il n'y en a pas de juge avec des signes religieux. Après ça, t'as le syndicat des policiers qui dit, ben, nous, on s'en fout. On n'a pas de policiers avec des signes religieux. Ben, il y en a une couple avec des turbans, là. T'as peu. Où ça? Oui. Oui, ben, c'est parce que ça a marqué les esprits. Parce que il y a Joe Blow dans GRC à quelque part, dans le fin fond de Moose-Jaw. Il disait, moi, je vais avoir mon turban. Mais au Québec, Moose-Jaw, là, ben, ça s'applique pas. Là, je cherche un turban au Québec, là, tu vas le chercher, c'est un moyen temps. Mais non, mais là, ils n'en ont pas, mais peut-être qu'ils en porteraient. Je ne sais pas s'ils avaient la chance de le faire. Tu sais. Mais est-ce que tu as déjà compté ça? Aux États-Unis, et tu ne le croiras pas, mais dans certains départements universitaires, il y avait à un moment donné une trousse, imagine-toi, Michel, une trousse advenant les attaques de zombies. On est prêts. Les zombies arrivent, là, on va être équipés jusqu'aux oreilles. Oui, là, je sais pas comment, je peux pas dire que c'était dans une trousse d'attaque de zombies, là, mais si tu te fais mordre, là, tu dis, ouais, c'est pas du peroxyde, puis il faut me quoi, une gousse d'ail, puis les vampires, puis du popcorn, là, bon. Les zombies arrivent, ah oui, ta trousse. Là, t'en as pas chez les policiers, t'en as pas chez les gardiens de prison, t'en as pas chez les juges, mais t'en as où? Ah! Il y en a, mais chez les profs. Qui c'est qui est prof avec un sigle? Il faut vraiment pas prendre les membres des caves, là. En d'autres termes, François Legault, puis tu remarqueras, là-dessus, mon ami Pascal Bérubé, que j'aime beaucoup, c'est un député, là, fantastique. Pas d'accord avec lui sur n'importe quoi, mais il est fantastique. Oui. Il faisait connaître hier la réponse de François Legault aux questions de Saint-Pierre Plamondon en matière de justice. Mon oncle dit là, il dit ça à Legault, il dit, votre petit prout, il dit pas comme ça parce que lui, il est poli, ce qui n'est pas mon cas. Votre petit prout, Jolin Barrette, il est en train de défigurer ce qui reste de justice au Québec, avec les relations avec les juges en chef, les relations avec le barreau, les relations avec le droit de manière générale. Oui. Legault dit, Jolin Barrette, c'est un avocat. Mais Legault, il y a ça aussi. Il y a des types de questions qui ne l'intéressent pas. Ça en fait partie. Malheureusement, la loi 21,
été inclus dans cette espèce de, comment je te dis, de sphère de questions que t'en fais. Ben écoute, je trouve ça très intéressant, ta perspective, mais je suis content que tu lui reconnaisses quelque chose. C'est déjà un pas dans la bonne direction, mon Fred. On vient de s'améliorer. As-tu une petite citation pour nous ce matin? Ben, j'ai pas le choix de te finir ça avec un petit Camus, évidemment, comme d'habitude, de temps en temps. Et puis, je la dédie à François. Ah. François Legault. Hein? J'ai pas dédié grand-chose, on s'entend bien. Ben oui. J'ai dédié, c'était pas super sympathique tout le temps, mais là, je lui dis ça. Et François, je te dédie ceci, donc cette citation d'Albert Camus, grand philosophe, qui se décrivait non pas comme un philosophe, mais comme un artiste. Il disait ceci. Créer, François, c'est vivre 2 fois. Fait que François, il vit 2 fois. Ben on verra avec le graphite, mais en tout cas, il y a au moins 1 fois et demie pour tout de suite. Fred, bon week-end. Amuse-toi bien, mon laurier. Merci d'avoir pris le temps encore une fois ce matin, malgré la voix. Puis on se retrouve sans faute mardi prochain. Salut, mon ami. À bientôt. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Fred Bérard qui nous parlait depuis Mont-Laurier. Il a été honoré comme un citoyen honorifique au cégep de Mont-Laurier hier. Puis j'ai l'impression qu'il a fait des retrouvailles par le ton et le timbre de sa voix ce matin. 7h28, pas vrai, 7h23, on aura une nouvelle façon de recycler les bouteilles et les contenants, les consignes. Tous les détails dans quelques instants avec le président directeur général de l'Association québécoise de récupération de contenants de boissons, M. Normand Bisson. Restez là.